Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de peinture sur comment peindre Yulia, la belle Yulia qui rejoint donc Eden avec ses petits pingouins explosifs. Du coup, l'idée ça va être de traiter un peu de jaune, un peu de rouge sur cette vidéo, son visage et ses jambes, donc un peu de peau et un peu de noir sur le chapeau. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas comme d'habitude à mettre votre petit pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Place à la peinture. Donc voilà, j'inaugure un petit peu le fait de vous montrer la figurine avant peinture. Donc les tirages sont en résine et la sculpture est signée Victor Aguilar sur un concept de Bruno Bessadi mis en couleur par Sébastien Lamiran. Donc à la base, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement sous-couché en noir et avec mon aéro, je vais commencer à poser des lumières. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'aéro, ça se fait aussi très bien à la bombe, tout simplement en passant sur une bombe de gris ou une bombe de blanc. On a déjà un résultat qui peut être satisfaisant. Il y aura juste des petits picots un petit peu à droite à gauche, mais à part ça, tout sera nickel. Donc je commence par baser tout simplement le jaune à l'aide de Desert Yellow de chez Army Painter. Une fois tout ce jaune basé, je vais venir avec un jaune d'or de chez Prince Auguste pour pousser, comme vous le voyez, sur les seins les lumières. Là, je vous montre une nouvelle méthode. De temps en temps, je change. Ça me change un peu aussi les idées. Du coup, je mets des points de lumière là où je veux que ce soit le plus intense et ensuite, je pousse ma peinture dans cette direction. Ça me permet d'avoir un focus plus clair et ça permet de se simplifier un peu la vie. Donc ensuite, je vais rehausser un petit peu toutes les arêtes, tous les plis, toutes les zones de lumière. Vous connaissez un peu la chanson si vous me suivez d'habitude. Et sinon, voilà, il y a qu'à regarder et à s'essayer chez soi. Donc je pousse un petit peu de la même manière et en parallèle sur les différents pingouins, sur les différentes couleurs. Je ne vais pas nécessairement vous bassiner en vous montrant la totalité des étapes, mais au moins vous avez une visibilité sur le fait que je bosse en fait en parallèle sur plusieurs pièces pour gagner du temps et de l'efficacité. On attaque la seconde phase d'éclaircie en ajoutant un peu d'ivoire dans notre jaune d'or. N'hésitez surtout jamais à le faire en plusieurs fois, toujours en limitant votre zone de travail. Les zones que vous touchez, plus vous allez les limiter, plus votre dégradé sera juste et pertinente. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je continue un petit peu avec un petit peu d'ivoire, tout simplement pour finir les rayons de lumière un petit peu partout. Ça va permettre d'avoir vraiment une chouette intensité sur le jaune pour avoir quelque chose du plus juste, le plus juste possible. Je reviens avec la couleur Whisky de chez Procolor que j'affectionne particulièrement et elle est très intéressante parce que ça va être un espèce de marron jaunâtre et du coup ça va être idéal pour moi pour poser mes ombres à droite à gauche. Toujours pareil, sur ces étapes-là, comme vous le voyez, je limite petit à petit mes zones et vraiment ces zones d'ombre doivent être très très limitées. C'est primordial pour éviter d'avoir des dégradés pas forcément très foufou. Donc là je continue tranquillement mais sûrement avec un marron rouge de chez Prince Auguste. C'est une couleur qui je trouve est idéale pour commencer à baser tout simplement du rouge parce que ça permet d'avoir une couleur assez sombre et qui fonctionne très bien. Voilou. Donc comme vous le voyez, je fais un peu ça sur toutes les zones et ça vous permet déjà d'y voir carrément plus clair. Je continue avec du pur red directement sur la petite veste et sur toutes les zones qui seront rouges. Donc toujours pareil, le principe de base c'est je tapote sur les zones les plus intensément marquées et je ne vais pas hésiter à tirer dans cette direction quand j'aurai un peu moins de peinture. L'intérêt de la Army Painter globalement c'est qu'elle est peu couvrante, du coup directement même en sortie de peau vous pouvez l'appliquer et du coup ça vous permet de commencer à poser des dégradés de plus en plus nets. Donc là je vous montre aussi un petit peu sur l'arrière. Vous remarquerez que je ne touche pas au bas du dos, ça permet de créer en fait un beau contraste entre le haut du dos et là où en fait sa petite veste repose sur les fesses. Ça me permet de refaire un appui de lumière pour vraiment que la pièce ait du volume. N'hésitez surtout pas en commentaire si vous avez des questions
les poser tout simplement. Ça me permettra moi aussi d'affiner un petit peu et d'être le plus juste précis sur mes différents conseils. Cette pièce est assez agréable à peindre. La sculpture nous vient de Victor Aguilar. Elle est disponible sur le site Eden the Game au niveau des jokers. Et du coup, les surfaces sont assez étendues. On a de la place pour le pinceau. Non, il n'y a pas à dire, c'est assez cool. Donc je continue à booster avec du Pure Red de chez toujours Army Painter. Ça me permet en fait, une fois que ça a séché, d'avoir des contrastes de plus en plus marqués. J'insiste sur le une fois que ça a séché, parce que très souvent on essaye d'avoir le rendu, mais de façon un peu trop rapide. Et du coup on a tendance à avoir des choses, un rendu pas suffisamment propre, je dirais. Donc là, je viens avec un orange, donc vous pouvez venir avec un orange de feu ou n'importe quel type de orange bien péchu. Et je viens en fait vraiment sur des zones encore plus limitées, sur quelques plis, quelques zones qui vont vraiment marquer. Je viens poser ce rouge pour avoir un rouge qui pète bien comme il faut. Donc là, le boost de orange est fait. Je vais revenir avec du orange et une petite pointe d'ivoire dedans pour booster mes derniers éclaircis. Cette méthode super intéressante de traiter le rouge, je l'ai apprise aussi avec Steve Party. C'était assez intéressant. À l'époque où il peignait, je crois que c'était des morts vivants, enfin bref. Et je trouve que c'est une bonne méthode parce qu'elle permet d'avoir un rouge assez péchu sans tomber sur du rose ou sur du orange trop marqué. Et je trouve que c'est un bon juste milieu et que ça fonctionne très bien. Donc je reviens ensuite avec du bleu marine foncé pour booster un petit peu les ombres sur le rouge et sur les différentes zones. Ça permet de continuer à garder cette profondeur dans le rouge sans avoir un rouge qui va être trop criard non plus. Donc si vous ne connaissez pas du coup la chaîne et que vous tombez dessus par hasard, n'hésitez pas, encore une fois, si ça vous intrigue, à lorgner du côté de la figurine. C'est quand même une passion bien sympa qui détend énormément. Je continue avec un peu de Barbarian Flèche pour baser tout ce qui est visage, mains, jambes. Donc les bases vous maîtrisez, mais n'oubliez jamais de peinture au-delà de la moitié du pinceau. Toujours une peinture suffisamment diluée pour être facile à passer et suffisamment peu pour être quand même assez marqué. Donc une fois que j'ai fait 2-3 passages, je reviens maintenant sur mes éclaircies sur des zones beaucoup plus limitées. Et cet éclairci, je le fais avec de l'elfe flèche, tout simplement. Donc de la chair elfique. Vous pouvez très bien aussi prendre du Barbarian Flèche et y ajouter un petit peu d'ivoire. Ça fait tout à fait le taf. L'idée en fait, c'est que je donne toujours le nom des teintes, mais vous pouvez très bien faire avec des teintes approchantes. Ça changera pas grand chose. Le but étant essentiellement de pratiquer et de peindre un maximum, et autant que vous pouvez. Plus vous allez peindre, plus vous allez progresser, c'est comme ça. Je continue avec de l'ivoire pur pour poser mes points de lumière sur le visage de la petite Yulia. C'est très agréable parce qu'elle a un visage un petit peu rond au niveau des joues et du coup ça permet d'avoir une surface assez étendue. C'est vraiment très agréable pour tout simplement apprendre aussi à peindre un visage ou ce genre de choses là. Un petit message spécial pour tous les gens qui étaient à Troll et Légendes que j'ai pu rencontrer. Donc Troll et Légendes, c'était une convention qu'il y avait en Belgique et ça a été un moment super sympa. Donc je reviens ensuite avec un petit peu d'encre chair, donc toujours de chez Army Painter. Cette encre chair, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est assez douce. Et là, je vais juste venir la tapoter par endroits pour donner un peu plus de profondeur à mes différentes couleurs. Ça va être très léger, mais ça fait un petit peu la différence. Donc j'hésite pas à bien marquer tout ça. Je reviens ensuite avec du rouge mais très dilué que je vais légèrement tapoter par-ci par-là. Je reviens ensuite avec un petit peu de Dark Tone. Donc c'est l'encre de chez Army Painter. Cette encre en fait elle est super intéressante parce que du coup elle a tendance à énormément marquer. Et pour toutes les bases des zones noires, ça va être juste idéal.
Donc voilà, le dark tone, c'est bon, mangez-en. Évidemment, n'en mettez pas sur des zones que vous voulez être plus mis en valeur. Mettez-les sur les zones que vous voulez un peu écraser. Là, par exemple, étant donné que je veux traiter du noir, que ce soit sur les pingouins ou sur Yulia, bah forcément, je ne vais pas hésiter à bien marquer au dark tone. Et ça va me faire une base idéale pour mes petits pingouins. Petite anecdote sympathique, en fait, la sortie de cette figurine, au final, elle a eu lieu le jour du pingouin. Donc, je savais pas qu'il y avait un jour du pingouin. C'est Julie qui me l'a appris. Et du coup, c'était assez marrant de se rendre compte que, comme par hasard, on sortait cette figurine avec des pingouins le jour du pingouin. Donc je continue avec un petit peu d'ivoire et je rehausse un peu toutes les arêtes au niveau des zones que je voulais noires et aussi au niveau un petit peu du jaune. C'est le moment un peu où je passe un peu partout et je fais pareil sur le chapeau. Évidemment, faire un noir totalement noir, ça n'a pas de sens. Donc je reviens un petit peu sur toutes les arêtes avec un petit peu d'ivoire pour vraiment donner cette sensation de noir assez intense. Toujours pareil, quand je suis à l'ivoire, j'hésite pas à tapoter toujours des petits points de lumière. Là, par exemple, vous voyez la télécommande, je la booste. Voilà, faut pas hésiter. Donc là, je vais commencer à poser quelques reflets sur le chapeau pour donner cette impression qu'en fait la lumière se reflète. Je les pose tout simplement là où la lumière a tendance à se refléter quand je regarde la figurine en dessous d'une lampe. Et ce petit trait, du coup, je vais faire des allers-retours, faire des dégradés vers ce trait pour avoir cette sensation de petit chapeau qui brille et qui scintille. Donc les petits points de lumière, ça permet toujours de booster les contrastes et d'avoir une pièce plus lisible, donc ça c'est très important. N'hésitez pas si ces tutoriaux vous intéressent, donc sur mon Patreon, je propose des tutoriaux exclusifs à mes Patreons, des tutos qui vont permettre en fait d'améliorer le résultat d'une figurine. Donc ça permet un petit peu de progresser aussi et de mon côté ça me permet un peu de mettre du beurre dans les épinards et de mieux vivre de ma passion. Donc je continue tranquillement à rehausser tous les points de lumière parce que ça fait toujours du bien et je reviens un petit peu au noir pour marquer un peu plus les ombres sur le chapeau et avoir des transitions, des dégradés encore un peu plus clean. Ça me permet aussi le noir d'affiner mes traits de blanc si je considère que ceux-ci sont trop épais. Donc c'est toujours des étapes très intéressantes. Je considère encore une fois qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et à essayer des choses pour progresser. Donc même si vous avez un peu peur, prenez la figurine que vous trouvez la plus jolie et lancez-vous parce que c'est le meilleur moyen de progresser en peinture. Donc là je continue un petit peu à booster mon noir partout où j'en ai besoin. Et je continue du coup ensuite sur les pingouins à booster le noir et ensuite je reviendrai au blanc un peu de façon un peu classique pour ceux qui regardent de temps en temps mes vidéos. J'ai toujours tendance à booster un petit peu au noir puis au blanc. Tout ce qui est peinture du noir. Il y a déjà une vidéo sur la peinture spécifique du noir sur la chaîne et cette vidéo a lieu sur un Primaris Deathwatch, donc n'hésitez pas pareil à aller vous balader. Maintenant on est quasiment un peu plus de 200 vidéos je dirais, donc forcément il y a matière à faire et voilà. Donc là je booste un peu à l'ivoire, comme je vous ai dit précédemment, vraiment juste sur les zones de volume, je tapote et je pousse toujours dans la direction où la lumière est la plus forte. Donc là je reviens donc avec un vert allemand sur sa petite veste, la petite veste du pingouin. Et ensuite dans ce vert allemand je mettrai une petite pointe d'ivoire pour finir les éclaircies. J'ai passé un petit peu moins de temps quand même sur les pingouins, étant donné que j'étais un peu short en temps, mais j'espère que ces petits pingouins vous plairont. Un CDA spécial Eden, donc le CDA numéro 3 a lieu ce mois-ci, donc si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas, vous pouvez sur le site Happy Games Factory, donc Eden the Game, vous pouvez prendre du Gnome et Associé, du Eden, ce que vous voulez, vous le peignez, vous nous l'envoyez et nous on vous fait un petit débrief, ce sera je ne sais plus quand, mais dans un mois quoi, un petit débrief sur les points forts, les points faibles de vos peintures. Ça fait toujours plaisir et voilà. Donc je continue à booster au noir pour bien démarquer les différentes zones, les unes des autres. Particulièrement en gros ma peau, la peau. Enfin oui, je sais même pas si c'est la peau du pingouin ou des poils. Ça je sais pas en fait. Donc n'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire comme d'habitude, ça fait plaisir et comme ça on se cultive par la même occasion.
Donc je continue à booster tranquillement et sûrement mon noir, je booste un petit peu ensuite mon blanc et je fais quelques petits allers-retours comme ça jusqu'à ce que le résultat fonctionne bien. Je vais commencer ensuite à attaquer le socle, toujours avec un jus de terre mat que je vais au début pousser de façon un peu violente au centre, puis je vais essayer de cleaner les transitions pour avoir quelque chose de plus doux. Je vais booster toujours mes lumières à l'ivoire et petit à petit, le petit pingouin et la petite Yulia commencent à prendre vie tranquillement mais sûrement. Je finalise les bordures du socle au noir. Je vais encore pousser un petit peu de contraste à droite à gauche sur le petit pingouin. Et il sera fini de cette petite vidéo tuto pour vous montrer comment peindre la belle Yulia. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à liker, tout ce que vous voulez. Mettez-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. J'essaierai de me faire un plaisir de vous peindre ça si j'ai ça dans les stocks. N'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour du côté du Patreon. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette figurine vous plaît. Et surtout, le plus important, et encore une fois je le dis, je le répète, plus vous allez peindre, plus vous allez progresser. Et au-delà de progresser, au moins vous pourrez jouer avec des figurines peintes, et je trouve que ça a toujours plus de gueule. Donc lancez-vous, faites-vous plaisir, je vous embrasse, à bientôt les amis.